du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Saint Jude est le frère de Saint Jacques. Ils sont tous les deux fils d'Alphée. C'est ce qu'il dit au premier verset. Jude, frère de Jacques. Ils sont disciples du Christ et cousins du Christ. Et Jacques, le frère de Jude, était l'évêque de Jérusalem et c'est lui qui est l'auteur de l'épître qui porte son nom. Et on n'est pas en train de parler ici de Jacques, frère de Jean, qui sont tous les deux fils de Zébédée. Ce Jacques-là qui est mort martyr au début du christianisme. Et donc si on revient à Jude et Jacques, fils d'Alphée, qui donc ont écrit des épîtres, ces deux-là, c'était des gens pieux, ils étaient disciples du Christ comme on l'a dit. Et le fait qu'ils soient pieux, ça se voit parce qu'ils connaissaient l'Ancien Testament, parce que dans leurs épîtres, on retrouve beaucoup d'écrits de l'Ancien Testament et de traditions de l'Ancien Testament qui sont écrits dans leurs épîtres respectives. Jude, lui, il écrit son épître. Pourquoi ? Parce qu'au début des années 60, il y a des gens qui vont être hérétiques, qu'on appelle les Nicolaïtes, qui sont présents et qui vont répandre leur hérésie, donc il va écrire contre eux. Et ces hérétiques-là, ils prenaient beaucoup un culte du corps et disaient que le corps n'avait pas d'importance par rapport au salut. Et donc du coup, ils vivaient avec un comportement complètement inapproprié et complètement charnel. Saint Jean, il en parle aussi dans l'Apocalypse au chapitre 2 et 3 par exemple. L'épître de Saint Jude, elle est petite, elle fait un seul chapitre. Et c'est une des épîtres qu'on appelle universelles, à différencier des épîtres de Saint Paul. Les épîtres universelles, c'est les épîtres de Jude, Jacques, Jean, Saint Pierre. Et donc si on prend maintenant verset par verset, donc ce chapitre unique de l'épître, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Et donc ça, c'est une phrase d'introduction habituelle qu'on trouve chez ceux qui écrivent des épîtres. Il écrit en tant qu'ambassadeur du Christ, il dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ. D'autres apôtres écrivent disciples de Jésus-Christ ou apôtres de Jésus-Christ. Et il dit, donc il s'adresse à ceux qui sont appelés. En réalité, on est tous appelés. On est appelés à quoi ? À la sainteté. Et gardés pour Jésus-Christ, on est gardés pour hériter la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, il donne vraiment tous les détails. Il explique vraiment tout. Et il désirait leur écrire, c'était pas facile. Et donc là, il leur dit qu'il désirait le faire depuis longtemps. Au sujet de notre salut commun, on a tous une foi commune, tout simplement. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et donc combattre effectivement pour préserver la foi, il faut combattre effectivement et combattre quoi ? Combattre les hérésies. Et une deuxième chose importante ici dans ce verset-là, c'est que la foi, elle se transmet. Le Christ lui-même n'a rien écrit par exemple, mais il a transmis son enseignement. Et au début du christianisme, tout se faisait par transmission. Et tout ne s'écrivait pas. Le christianisme a beaucoup vécu sans que les évangiles soient écrits. Et donc, pendant cette époque-là, comment on faisait ? On transmettait la foi. Et donc, c'est normal que de vivre la foi sur la base d'enseignements qui ont été transmis. Au début, c'est complètement, évidemment, accepté. Car s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il commence à combattre des hérétiques en fait qui non seulement ont un langage ou un enseignement qui est faux, mais un comportement aussi inapproprié. Ce sont des impies, comme il dit ici. Leur comportement était tout aussi mauvais et ils étaient pécheurs. Et ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, ils renient la divinité du Christ. Il renie beaucoup de choses, évidemment. Il prône ce culte du corps et ils sont complètement charnels dans leur comportement et c'est évidemment très faux. Donc comportement et enseignement inapproprié. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Et donc Dieu déteste le péché. Donc ceux qui restent dans le péché sans repentir doivent périr. Donc là, Jude, il est en train de parler à des gens qui sont juifs d'origine. Donc il leur rappelle cette histoire-là aux juifs, que les juifs de l'Exode ont péri à cause de leur manque de foi, alors qu'ils avaient bien commencé avec l'Exode d'Égypte. Ils ont vécu au milieu des miracles, avec la manne, avec la caille qui descendait du ciel, au milieu de Moïse, et donc avec la colonne de feu, la colonne de nuée, etc. Mais
ceux qui sont rentrés en terre promise sont uniquement ceux qui étaient les enfants de ces juifs-là qui sont sortis d'Égypte en Exode. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans leur péché sans repentir, et donc ils sont morts dans leur incrédulité. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Même les anges, s'ils renient leur dignité, leur foi, parce qu'ils sont libres, on est tous créés librement, ils seront condamnés. Satan, c'était un archange, comme on sait, mais il a été déchu. Donc tous les démons, ces anges-là de base, mais qui refusent le Christ finalement, qui refusent Dieu, donc ces démons-là, aujourd'hui ils sont enchaînés dans les ténèbres, et comme les humains, au jour du jugement, ils seront jugés, ils seront condamnés, et ils seront détruits pour aller à la géhenne éternellement. Donc il faut savoir cette vérité-là, bien sûr. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Donc il ne faut pas reproduire ces péchés, l'un de Sodome et Gomorrhe et l'homosexualité qu'il y avait dans ces deux villes-là. C'est des villes qui sont connues où vécut Lot, le neveu d'Abraham, et Dieu a cherché beaucoup à corriger ces peuples-là de Sodome et Gomorrhe en leur envoyant des guerres en fait pour les appeler au repentir, mais ils ont refusé en fait. C'était des appels d'amour de la part de Dieu, mais eux ont refusé ces appels à la repentance. Ils sont morts en fait pour leur péché d'homosexualité et toute leur déviance sexuelle qui sont contre nature. Personne ne naît comme ça, bien sûr. Ça c'est un péché, c'est une convoitise et qui enfante un péché. Si on reste dans ce péché-là sans repentir, eh bien c'est la mort tout simplement. Et la mort éternelle. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, leur convoitise, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Donc là on parle toujours de ces hérétiques là qui font en fait comme tous ces exemples qu'on vient de citer. Ils restent dans leur convoitise, dans leur péché de la chair. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et leur disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et là, on voit qu'il y a une histoire qui n'est pas rencontrée dans l'Ancien Testament, mais qui était dans la tradition juive et qui est reprise ici par Jude. Donc c'est tout à fait normal, évidemment acceptable d'avoir ces histoires qui sont dans la tradition. Et donc lorsque Moïse est mort, Dieu a voulu emporter son corps pour que les gens n'adorent pas son corps et n'idolâtrent pas le corps de Moïse. Donc il a envoyé Michel récupérer le corps. Donc la tradition dit effectivement que le diable a contesté avec Michel, l'archange. Et qu'est-ce qu'il a fait l'archange Michel? Il n'a pas porté contre lui un jugement, mais lui se garde de faire ça en disant que le Seigneur te réprime. C'est pas lui qui juge, c'est Dieu qui juge seul. Eux, au contraire, donc c'est pour donner un contre-exemple par rapport à eux ce qu'ils font, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Ils sont comme des animaux, ils font comme eux. Ils ont toutes sortes de déviances et ils sont violents, ils sont injurieux. Quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose et lorsqu'il parle de quelque chose qu'il ne sait pas, souvent il est violent pour convaincre parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va convaincre et cacher en fait son ignorance. Malheur à eux qu'elles ont suivi la voie de Caïn, et on connaît l'histoire de Caïn et Abel. Abel le juste qui a fait un sacrifice acceptable et agréé auprès de Dieu. Caïn, lui, qui a donné de mauvais gré, contre son gré, des fruits de la terre, et donc sans bon cœur. Et du coup, Caïn, qui par jalousie, parce que son offrande à lui n'a pas été acceptée, a tué son frère Abel. Et donc, pas parce qu'il est jaloux, parce qu'il est violent. Et donc, ces hérétiques-là, ils sont comme ça. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Balaam, son histoire, on la retrouve dans les chapitres 22 à 25 du livre des Nombres, et qui s'est vu offrir de l'argent par le roi de l'époque qui s'appelait Balak, et qui du coup a agi pas comme il faut, bien sûr, et a fait perdre et dévier tout le monde parce qu'il s'est vu par cupidité en fait et par amour de l'argent. Et donc on compare ces hérétiques par leur comportement à ce qu'a fait Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Troisième exemple, Corée, c'est quelqu'un qui a voulu la grâce de la prêtrise et qui l'a demandé à Moïse et qui n'acceptait pas que ça ne soit donné qu'à Moïse, Aaron, les Lévites et les enfants d'Aaron.
Ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Donc ce ne sont que des apparences, ces gens-là. Ils n'ont aucune profondeur. Ils vont être déracinés et jetés au feu. D'ailleurs, on peut lire l'inverse de ces versets-là pour comprendre l'homme spirituel, comment il est. L'homme spirituel, il fait des agapes ou des agapes, donc des repas d'amitié ou d'amour, avec humilité. Il n'est pas centré sur la chair. Il est nué avec une eau, c'est-à-dire qu'il est profond, il n'est pas juste une nuée, il n'est pas poussé par les vents, il sait où il va, il n'est pas dirigé par ses convoitises. Il a des fruits et il est vivant, il est enraciné en Christ. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Des astres errants, donc ce seraient des célébrités, ces gens-là, ce ne sont que des apparences, tous ces hérétiques-là. L'homme spirituel, comme on a dit, il est l'inverse de tout ça, il est une vraie étoile qui brille, et parce qu'il est humble, et sa brillance se voit par sa voix et ses œuvres et ses bons fruits, ses bonnes œuvres, ses beaux comportements. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Et donc là encore, c'est la tradition qui a fait dire ça à Jude. Enoch, on ne lit pas beaucoup de ces paroles dans l'Ancien Testament, quasiment rien, il y a une ligne peut-être de lui dans l'Ancien Testament, mais il aurait prophétisé, selon la tradition, effectivement, sur le jugement des méchants. Jugement des méchants dû au fait qu'ils ont des paroles hérétiques. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. C'est facile de reconnaître un hérétique. Ils sont comme ce verset-là, ils font acception de personnes, c'est-à-dire qu'ils admirent les personnes par motif d'intérêt. Ils peuvent changer leur enseignement juste par intérêt en fonction des personnes à qui ils le disent. Ils sont démoniaques dans leur sagesse, comme en parle Saint Jacques dans son épître. Et tout est fait avec beaucoup d'apparence et sans aucune profondeur. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Et donc, ils font tout ça pour perdre les gens. Ce sont des hommes sensuels, c'est-à-dire qu'ils essaient de convaincre les gens de leurs hérésies en jouant sur les émotions. Ils pensent qu'en jouant sur la fragilité des gens, ils vont convaincre les gens comme ça. Mais ils n'ont pas l'esprit. Et en fait, ça se voit, quelqu'un qui a un enseignement qui ne marche pas ou qui est sensuel, c'est quand il n'arrive pas à provoquer le repentir chez les gens, quand il n'arrive pas à produire un changement de comportement, ou il n'arrive pas à produire une paix chez les gens, en conséquence de ces enseignements, c'est la preuve qu'ils n'agissent pas avec l'esprit, mais qu'ils agissent comme des hommes sensuels. Et donc, Jude dit effectivement, et les apôtres du Christ disaient qu'il y aurait ce genre de choses, ou ce genre de faux prophètes, ou de ce genre d'hérétiques au dernier temps. Et au dernier temps, en fait, c'est à tout temps. On prend tous ces paroles-là pour nous. Au dernier temps, chacun doit voir ces paroles sur l'échelle de sa vie. Au dernier temps, il y en a eu, on est tous à vivre ces choses-là. Chaque époque vit ces choses-là, effectivement. Et les derniers temps, notre dernier temps, ça peut représenter notre mort, qui peut arriver assez rapidement, effectivement. Pour vous, bien-aimés, vos éditions vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc là, l'homme saint, il doit faire plusieurs choses. Il se base, il s'édifie sur sa très sainte foi, au verset 20. Il prie par le Saint-Esprit. Il est maintenu dans l'amour de Dieu et il attend la vie éternelle. Comment on se fait pour se maintenir dans l'amour de Dieu? C'est par le repentir, pour revenir à lui, parce que le péché, c'est ça qui nous éloigne de Dieu. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et donc, il faut être ferme quelquefois pour convaincre quelqu'un de revenir à Dieu. Il faut lui faire peur, tout simplement, parce que si on reste dans notre péché, on court à notre ruine, à notre mort, au feu
en fait éternelle de la géhenne. Donc réellement, quand on essaie de faire revenir quelqu'un à Dieu, on l'arrache du feu parce que c'est le chemin qu'il est en train de prendre. Il faut parfois convaincre en faisant peur qu'il y a un jugement dernier, qu'il y a une mort éternelle. Donc on a dit la vie spirituelle, elle se résume à quoi? C'est la foi, c'est prier, c'est être maintenu dans l'amour de Dieu par le repentir, c'est d'attendre la vie éternelle, c'est d'exhorter en ayant peur du feu éternel bien sûr, et de vivre dans la crainte de Dieu, de vivre dans l'amour de Dieu, et c'est d'haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair, c'est de ne pas vivre selon la chair et les péchés de la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, parce que c'est le Christ, personne ne peut se sauver lui-même, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Effectivement, Dieu c'est ce qu'il souhaite, et c'est lui qui qui nous aide par sa grâce, et nous fait être debout dans sa gloire et dans l'allégresse. C'est que le Christ qui peut nous emmener au paradis de cette façon-là. À Dieu seul, notre Sauveur. Là, on lit les caractéristiques de Jésus-Christ, de Dieu. Il est Dieu, il est notre Sauveur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Encore d'autres caractéristiques de lui, dès avant tous les temps et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.